pendant un examen, pendant un partiel. Il y a une prof qui m'a sorti parce qu'elle a cru que j'avais triché genre. J'ai acheté des sacs. Voilà, j'ai dit oui, des sacs. Si vous allez voir, il y en a un deuxième. Je sais que le deuxième, vous allez m'insulter. Comment s'est passée ma première année de droit? Alors, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on dit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Sauf que ma vie sociale a pris beaucoup plus de place que la fac, ce qui est pas très intelligent. Voilà, je l'ai déjà abîmé. Je t'ai payé 40 €. Moi, mon rêve est de faire tout mon parcours scolaire sans redoubler. Hein. Coucou mes amours, je vous ai manqué. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, c'est la rentrée. Voilà, mois de septembre, let's go, on reprend. Il faut sachez que l'année dernière, moi, ma rentrée, c'était en mois d'octobre. Donc j'étais en mode, cette année aussi, pas du tout. Donc c'est parti, on reprend l'organisation, on reprend le mindset, on reprend les to-do list, tout est reparti. Et il faut sachez que cette année, j'ai des buts, des objectifs qui sont différents de l'année dernière, évidemment. Donc pour ceux qui savent pas, moi je suis en droit. Donc par la grâce de Dieu, je suis passée en deuxième année de droit. On est conscient qu'il y a beaucoup de redoublements en première année de droit, donc le fait que je sois passée en deuxième année, c'est incroyable. Je remercie Dieu et franchement, je suis hyper contente de moi, même si j'aurais vraiment pu faire mieux l'année dernière et je m'en suis pas donné les moyens. C'est pour ça que cette année, tout va être différent. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un peu des unboxings de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai acheté pour la rentrée, étant donné qu'en fac, en soi, ce dont tu as besoin, c'est d'un ordinateur. Et enfin, quelques feuilles de temps en temps par-ci par-là, mais c'est tout. Mais moi j'ai pris d'autres trucs pour mon bureau pour pouvoir m'organiser moi à ma façon, pour pouvoir réviser moi à ma façon. Donc je vais vous montrer un peu comment je fonctionne, peut-être que ça pourra vous aider ou pas d'ailleurs. Et ensuite on va blablater un peu quoi. Donc ce matin même je suis allée faire un petit tour à la Vallée Village et j'ai acheté des sacs. Voilà, j'ai dit oui, des sacs. Si vous allez voir, il y en a un deuxième. Je sais que le deuxième, vous allez m'insulter. Je commence par celui que vous allez peut-être aimer. Maybe. Donc, désolé, pas d'unboxing satisfaisant ici. Ici, c'est la rue. Attendez, voilà. Alors du coup, guys, j'ai pris un petit sac Marc Jacob. Donc, c'est le The Tote Bag, voilà, j'ai voulu inventer, je suis vraiment désolée, je m'excuse. C'est le The Tote Bag et tout, il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Alors moi je l'aime bien en sac de cours. Vous voyez en petit là, en sac à main, je l'aimais bien avant, maintenant plus. Mais en sac de cours, je le trouve toujours génial. Il faut sachez que là, j'ai pris la taille M, il y avait la taille L et il y avait la taille S, du coup le plus petit. Là, moi, à la base, je partais dans l'intention de prendre la taille L. Mais le L, il est vraiment big. Genre, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant big. Et surtout, je voulais une bandoulière. Parce que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup mettre mes sacs en bandoulière. Même si c'est des sacs, vous voyez, à main, j'aime les mettre en bandoulière. Et dans la L, il n'y avait pas de bandoulière. Voilà, je suis partie sur le M. À la base, je voulais en noir, basique, hein, vous connaissez votre go. Sauf que les vendeurs, ils m'ont dit que le noir, il se conservait pas bien, qui changeait de couleur au fil du temps, etc. Enfin bref. Et j'ai un peu craqué sur le kaki. Du coup, regardez. Round 1. Fight! Hein? Vilain celui-là, non? Ouais? Ok, bah ça marche, il veut pas. Donc voilà, il est comme ça derrière. Il est pas mal, franchement je l'aime beaucoup. Et en plus c'est surtout que mon ordinateur il passe. Quand je l'ai vu comme ça j'ai eu un doute parce que mon ordinateur c'est un 15 pouces. Et j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit ouais le 15 pouces il passe max. Et donc avec la bandoulière je vais le mettre sur moi, vous allez voir ça fait chiant mais j'aime trop. Regardez en bandoulière. Vraiment pas mal. Bref, moi je l'aime trop. Du coup ça va être mon petit sac de cours. Je vais mettre tout ce dont j'ai besoin. Ah il est bien à l'intérieur aussi. Je l'ai même pas regardé à l'intérieur. Bref, trop cool. Du coup j'ai enfin mon petit bébé. Vous allez me dire ouais mais t'aurais pu acheter un sac sur Shein. Et bah ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, je vous montre pas l'état du sac. La bandoulière elle s'est cassée et tout. Enfin bref c'était un délire. Là au moins je sais que ça va tenir. Et donc voilà, de faire sac. Le deuxième sac, je sais que vous allez m'insulter en fait, mais au calme, j'assume mes choix. J'assume mes choix. Alors c'est un Longchamp. J'en voulais un Longchamp. Mais il faut sachez que j'étais pas la seule à en vouloir un. Toute la terre en voulait un. Et donc du coup regardez. Non mais en fait
En fait je crois pas que j'ai besoin de m'expliquer parce que voilà, chacun ses goûts et puis chacun ses choix. Moi je l'aime bien. J'en ai pris un autre parce que justement lui il a pas de bandoulière et ça me dérange. Et je suis en mode bon, imagine un jour j'en ai marre de mon tote bag et tout, je change quoi. Mais c'est tout. Moi je le trouve beau en fait, donc je vois pas pourquoi vous me jugez derrière la caméra. Dites en commentaire comment vous trouvez, moi je le trouve beau, c'est ça qui compte. Donc je l'ai pris en L évidemment. Et voilou pour les sacs. Je voulais un peu revenir vers vous par rapport à l'année dernière, donc ce qui s'est passé un peu durant mon année, comment s'est passée ma première année de droit. Alors c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on dit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Je recommence. Beaucoup moins compliqué que ce qu'on dit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense, dans le sens où on vous vend le droit vraiment comme quelque chose de difficile. La première année, c'est la pire, etc. Quand on dit que la première année, c'est la pire, c'est dans le sens où la première année de fac, en général, c'est la pire pour tout le monde parce qu'on est jeté dans le bain. C'est comme si tu jetais un enfant qui venait de naître dans l'eau, en gros. On est dans un système où tu auras plus d'appels, à part en TD, mais les TD, c'est obligatoire, c'est comme les cours en classe, mais tu n'auras pas d'appel en CM, c'est à dire que si tu viens pas, c'est toi, si tu fais pas tes devoirs, c'est toi, si tu révises pas, c'est entre toi et toi. Donc en fait t'es jeté dans le bain où t'as pas d'encadrement scolaire à proprement dit comme c'était au lycée. T'es là, tu dois apprendre à t'organiser, tu dois voir si t'aimes tes cours, tu dois comprendre tes cours, tu dois les apprendre, etc., comprendre les fichiers, etc. Si t'avais pas l'habitude de le faire au lycée, tu dois commencer à le faire à la fac. Et donc c'est ça qui est compliqué, et c'est en ce sens là pardon, que on dit que la première année est la plus difficile. Mais c'est beaucoup moins compliqué que ce que l'on pense, parce que la vérité que si vous en donnez les moyens, vous allez y arriver. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est que j'ai beau vous faire de grandes vidéos et tout, j'étais pas très organisée l'année dernière. Je l'étais au début. Voilà, au début j'étais pleine d'ambition et tout. Après j'étais très désorganisée, ce qui fait que je révisais à la dernière minute mes partiels. Mais alors je vous laisse... Souvenir douloureux. J'ai révisé mes partiels vraiment très tard. Très tard. J'aurais dû me prendre vraiment plus tôt. Ce qui fait que j'étais submergée à la fin et tout. Oh, faut que je vous raconte une story time sur ce qui s'est passé. Je vous raconterai une story time, je pense, dans une prochaine vidéo, mais c'est une dinguerie. Pendant un examen, pendant un partiel, il y a une prof qui m'a sorti parce qu'elle a cru que j'avais triché, genre. Ce sera dans une prochaine story time. Voilà, dans une prochaine conférence. C'était terrible. Évidemment, c'était pas le cas. C'était terrible, la pire honte de ma vie, de ma life entière. Bref, je vous raconterai ça plus tard. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que la fac de droit, c'est pas impossible, mais il faut vraiment s'en donner les moyens. Il faut savoir sortir quand vous devez sortir, il faut savoir accorder du temps à votre vie sociale quand vous devez en accorder, mais que ça prenne pas trop de place. Parce que moi, j'étais en mode, je veux pas mettre ma vie sociale de côté pour la fac de droit. Sauf que ma vie sociale a pris beaucoup plus de place que la fac, finalement. J'ai pas réussi à m'organiser, c'est tout, j'ai pas réussi à m'organiser. Et cette année, je suis pleine de bonne volonté, mais vraiment, rien à voir comparé à l'année prochaine. Là, je suis en mode, je vais tout réussir, je vais tout casser par les restes de jeu. Donc je vous montre un peu ce dont vous avez besoin à la fac, c'est simple. Vous avez besoin juste du code de cette année. Alors vous n'êtes pas vraiment obligé d'en racheter un tous les ans, sauf que les jurisprudences elles peuvent changer, donc c'est bien d'en prendre un tous les ans. Donc moi j'ai celui de 2025 là. L'année dernière du coup j'avais celui de 2024 et bref ainsi de suite. Il faut le changer tous les ans le code. Il coûte en général 22 € pour les étudiants. C'est un prêt étudiant justement. Moi je l'ai pris sur Pass Culture par exemple. Donc si vous n'avez pas terminé votre Pass Culture, je sais qu'il y a certains de mes potes qui ont terminé leur Pass Culture, ce qui est pas très intelligent. Si vous avez toujours votre Pass Culture, n'hésitez pas. Moi le code je le prends tous les ans, enfin tous les ans. L'année dernière et cette année je l'ai pris sur Pass Culture et voilà, ça m'arrange. Et donc vous avez juste besoin de ça et d'un ordinateur en soi, 2 feuilles doubles, 2 feuilles simples, c'est tout. Ensuite tout ce qui est surligneur, moi je trouve que les surligneurs c'est super optionnel. Par exemple moi mes TD l'année dernière, je les faisais que par ordi. Les professeurs distribuaient les TD en papier, mais j'arrivais pas à les faire en papier. Vous voyez les trucs de surlignage et tout, j'arrivais pas. Et donc moi je surlignais mais sur mon ordinateur. Et donc je faisais mes TD que sur ordi. Et donc les feuilles doubles elles vous servent à rendre les dissertations ou les commentaires à votre chargé de TD pour qu'il vous les corrige, pour que vous soyez entraîné. Qu'est-ce qui m'arrive? Je trouve plus mes mots. Pour que vous soyez entraîné pour l'examen. Il faut sachez que un petit tips moi que je faisais l'année dernière, on avait la possibilité, mon prof de droit constitutionnel, donc le droit constitutionnel c'est une majeure. Vous avez droit constitutionnel et droit civil. Je sais que ça dépend des facs, mais moi c'était ça, droit constitutionnel et droit civil pour Assas en tout cas. Et donc moi ce que je faisais c'est que notre chargé de TD nous donnait la possibilité de lui rendre chaque semaine dans la plaquette de TD il y avait soit une dissertation ou un commentaire à faire et on devait choisir et on pouvait lui rendre chaque semaine. Moi ce que j'ai fait et ce qui m'a vraiment aidé au niveau de la dissertation, c'est que je savais déjà que j'étais forte en dissertation.
Et chaque semaine, je rendais mes dissertations à mon chargé de TD et il me les corrigeait chaque semaine. Et il faut savoir que à la dernière évaluation du chargé de TD qu'il a donné, qui compte de la moyenne du TD et donc dans votre moyenne générale, c'était un exercice facultatif à rendre la semaine d'avant. Et la chance que j'ai eue, j'ai été trop contente. Et ça pour vous dire que faites les exercices et vous serez bénéfique. Non, ça se dit pas. Faites les exercices et ça vous sera bénéfique. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon, à partir de maintenant, ce que je vous montre, c'est totalement optionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Moi, je vous montre ce que j'ai pris pour moi. Pour mettre toutes les chances de mon côté, vraiment, c'est ça. Parce que l'année dernière, à la bibliothèque, il y avait un manuel, enfin même 2 manuels qui m'ont énormément aidé. Et donc, j'ai compris que je fonctionnais bien avec les manuels. C'est pour ça que j'en ai pris. Alors, cette année, comparé à l'année dernière, j'ai du droit administratif. Donc, j'ai pris vraiment, ça coûte 40 €. Je pense que ça mérite une minute de silence. Nope. Peut-être 25 secondes. Je sais pas si on y est. On y est sûrement. Voilà, je l'ai déjà abîmé. Je l'ai payé 40 €. Je vais le plastifier tout de suite. Voilà. Et donc, je l'ai feuilleté à la Fnac. Il avait l'air très bien. Donc, on a des cours, des commentaires d'arrêt, des notes de synthèse. Pierre Bourdon, ça me dit un truc. C'est pas mon prof? Ça doit être un de mes profs d'amphi, ça me dit un truc. Bref, il a l'air archi complet et comme j'ai pas encore du droit administratif, ça va être la première fois cette année. Je pense que ça va beaucoup m'aider et voilà. J'ai intérêt à le lire et à l'étudier, je l'ai payé 40 €. Ensuite, le droit des obligations. Alors c'est du droit civil, c'est encore une matière que j'avais l'année dernière, que j'ai maintenant, mais du coup au lieu du droit constitutionnel, la majeure que j'ai l'année dernière, cette année j'ai le droit administratif. Mais j'ai toujours le droit civil, sauf qu'on va étudier précisément le droit des obligations. Du coup j'ai pris aussi un manuel dessus. Pareil, hein, il y a des cours un peu les cours, c'est bien notifié que c'est pour les L2 de droit, etc. et pour ceux qui veulent passer le CRFPA. Je l'ai aussi feuilleté, il a l'air très bien, donc voilà. Concernant le droit des obligations, j'ai pris un deuxième manuel. Alors lui, il a l'air vraiment top. Alors moi, il faut sachez que j'ai une mémoire visuelle et auditive. Plus visuelle ou plus... Non, j'ai une mémoire plus auditive. Bref, on s'en fout. J'ai une mémoire un peu plus auditive, mais les schémas ça m'aide beaucoup. Donc lui c'était le moins cher, 24 € quand même. Lui c'était le moins cher, 24 €. Lui il a coûté 34 €. Et ce que j'ai aimé au-delà des schémas, c'est que ici à gauche vous avez tout ce qui est définition. Et vraiment c'est vraiment t'as un terme et t'as la définition du terme. Et ça je trouve ça archi clair. Et moi c'est comme ça que j'apprends. Et donc je l'ai trouvé archi cool. Et donc je l'ai pris. Étant donné que ça c'est sur les 2 semestres, le droit des obligations et le droit administratif, ça va me servir pendant toute une année et même après, donc franchement c'est pas perdu. Et voilà, tous les manuels que j'ai achetés. Et en plus c'est en compensation des cours, parce que par exemple imaginons un jour je rate un CM, bon je le raterai, on m'enverra le cours, mais je pourrais avoir des compléments avec ces manuels là et c'est jamais perdu quoi. Donc j'ai trouvé qu'ils pourraient me servir et donc je les ai pris. Après on m'a appris aussi récemment que vous avez aussi des librairies d'occasion où vous pouvez reprendre des livres en très bon état qui ont déjà été utilisés. Donc allez voir avant d'aller voir à la Fnac, parce que voilà, c'est cher. Ensuite, pour tout ce qui est organisation, donc moi je vous explique un peu comment ça se passe. Pour réussir à la fac du droit, comme je vous l'ai dit et comme je vais vous le redire encore pendant je sais pas combien d'années, il faut être organisé. Pour être organisé, comment faire? C'est-à-dire que lundi, moi, j'ai mon cours de 13 h à 16 h. Quand je finis à 16 h, je ne rentre pas chez moi. Bien sûr que non. Tu vas à la BU, mon coco. Tu ne rentres pas chez toi. Parce que même si tu as le meilleur bureau du monde, ton bureau il est trop bien, carrément tu as une pièce spéciale pour ton bureau, à partir du moment où il est chez toi, tu auras la possibilité d'être dérangé. Alors que la bibliothèque, c'est un cadre où tout le monde est en train de bosser, tout le monde est en train de travailler. Carrément, même quand t'es sur ton téléphone à la BU, t'es en mode qu'est-ce que tu fais là? Et même les gens ils te regardent un peu en mode qu'est-ce qu'elle fait c'est là? Et donc t'es en mode bosser. Alors que quand t'es chez toi, peut-être que ta mère elle va t'appeler, peut-être que tu devras t'occuper de tes petits frères et sœurs, peut-être que tu devras préparer à manger, etc. Donc dès que tu as fini ton cours de CM, tu vas à la BU, tu retapes ton cours. Retaper son cours c'est super important parce que tu enregistres ces informations. En tout cas moi ça m'aide énormément. Là j'aurai bientôt mon inscription pédagogique, donc j'espère pouvoir avoir le TD du CM que j'avais avant. Après, c'est pas la technique que j'avais utilisée l'année dernière et je trouve que c'est une technique assez bonne. Donc je vais essayer d'aller vite aux inscriptions pédagogiques pour avoir mes TD juste en dessous mes CM. Comme ça après on enchaîne et tout est frais dans la mémoire, bref, tocos, comme on dit chez nous. Et donc en gros tu retapes ton cours. Quand tu retapes ton cours le lundi et que tu sais que t'as un TD le jeudi, tu commences ton TD, évidemment. Parce que on ne veut plus faire les TD à la dernière minute, la veille ou à la pause déjeuner le jour même. Vraiment je vous jure l'année dernière c'était trop... J'étais tellement pas organisée, c'était terrible.
Donc on s'organise pour faire son TD à l'avance, vraiment. La veille, ayez fini votre TD déjà. Minimum 2 jours à l'avance, vous avez fini votre TD. Donc voilà comment je compte m'organiser moi. Ensuite, j'ai pris un trieur. Voilà, moi ça me sert toujours pour les matières. Feuille double évidemment. Alors une trousse, il faut sachez que l'année dernière, j'avais pas de trousse, il y avait un stylo qui se baladait de temps en temps. J'ai rien mis de fou dedans, hein. J'ai que des post-it. Bon ça va me servir par rapport à mon code. Oh, attendez, je vous ai pas dit ça. Alors, pour tous ceux qui sont en L1 et qui savent pas trop comment marche le code civil, surtout aux examens, alors vous avez le droit à votre code civil en introduction au droit civil, je crois, et en cours de droit civil pour les examens. Alors, sur votre code, il ne doit y avoir rien écrit, donc vous avez le droit d'avoir un code annoté. Par exemple, moi, mon code, il est annoté, donc le code, il est comme ça. Mais vous ne pouvez pas écrire dedans. Vraiment, il y a des gens qui vérifient si vous avez rien écrit dedans. Néanmoins, vous pouvez avoir des post-it ou je sais pas si ça s'appelle des post-it, enfin bref, des petits marque-pages comme ça dessus. Alors ça va être très bien dans le sens où par exemple le bleu, vous pouvez dire que allez, là ça va être le divorce. Et tout ce qui concerne le divorce ou les grands arrêts, les grandes jurisprudences ou je vais dire les grands versets. Je suis très faible. Je suis très faible. Comment on appelle ça déjà? Inès. Ah oui, ça fait très longtemps la fac. Hein. Les articles. Waouh. Waouh. Oh my god! Wow! Faut se remettre dans le bain. Vous allez mettre un post-it sur les articles importants du divorce par exemple. Ensuite vous aurez par exemple la succession ou la mort. Vous allez mettre le post-it rouge et vous allez mettre plein de post-it rouges sur les éléments importants de la mort. Et donc quand vous allez vous retrouver pendant votre examen où vous devrez faire un cas pratique ou des fiches d'arrêt etc. Vous saurez un minimum vous repérer. Et ça c'est hyper important. Ne venez pas vraiment à votre examen avec votre code vierge. Enfin c'est hyper dommage. Vous allez grave perdre du temps à trouver les articles alors que vous auriez pu mieux vous repérer avec ça. Donc ça vous avez le droit. Je répète, vous avez le droit. Donc voilà, organisez-vous comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Bah j'ai mis des stylos quoi. Hein. Même j'avais un stylo. Vraiment l'année dernière j'avais un 4 couleurs et c'était tout. J'ai pris des stylos. Moi j'aime bien les stylos à billes. Voilà, les stylos, les mini stylos comme ça. Ah ça c'est trop mon truc, j'aime trop. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pris. Après j'ai pris un cahier pour l'anglais. Parce que oui, vous avez de l'anglais à la fac. Moi avant de commencer je savais pas. Et c'est hyper important, ça compte de ouf hein. Et la participation au TD. Alors vraiment, mes conseils ils sont aléatoires. Ma vidéo est super aléatoire, je suis vraiment désolée. Mais suivez seulement. Vous avez des points de participation dans tous vos TD. Vraiment, ça peut vraiment changer la donne sur votre note finale de votre TD qui va compter dans votre moyenne générale. Donc participez, vraiment participez. C'est pour ça que c'est important de vous investir dans vos plaquettes de TD parce que même quand vous avez des questions, notez-les, posez-les en cours, ça vous rapporte des points de participation. À partir du moment où votre chargé de TD, qui a je ne sais combien d'élèves, tous les gens qui les changent et tout, surtout quand vous l'avez que un semestre, parce qu'il y a des matières que vous avez que un semestre et vous changez de matière l'autre semestre. Alors quand elle se souvient de votre prénom au bout de la 3e semaine, ça veut dire que vous avez grave participé et c'est grave un bon point. Ensuite on a mon petit agenda de cette année. Alors il est beaucoup plus petit que celui de l'année dernière mais je l'aime trop. Donc c'est plutôt un planeur qu'un agenda. Ce que j'aime bien c'est que ça se présente comme ça. Ici vous avez tous les jours de la semaine. Ok. Vous ne voyez rien. Ici vous avez tous les jours de la semaine et ici vous avez la to-do. Et ici vous avez la to-do. Donc vous marquez tout ce que vous devez faire dans la journée et vous cochez, et vous cochez, et vous cochez. Et moi j'aime trop ça. Ensuite moi, je vais pas vous le redire chaque année, mais un essentiel, l'ardoise. Magnifique pour travailler. Je sais que pour les étudiants en médecine ou dans le corps médical généralement, c'est hyper important pour les schémas et tout. Une ardoise ça peut grave vous aider. C'est pour ça que dans le débat iPad ou Mac, est-ce que je dois prendre un iPad pour la rentrée, est-ce que je dois prendre un Mac? Pour les étudiants en médecine, mathématiques, etc. Prenez une tablette. Parce que vous pouvez faire des schémas, vous pouvez dessiner avec le stylet et tout, c'est top. Pour les étudiants en droit, l'argument de oui bon ça peut devenir un Mac vu qu'il y a le clavier et tout, pas du tout. Prenez un ordinateur, vraiment, ça vaut vraiment plus le coup, vous allez le garder plus longtemps, il y a moins de risque d'accident et tout qu'une tablette, genre c'est hyper fragile. Enfin après tout est relatif mais franchement pour les étudiants en droit vraiment écoutez-moi, prenez un MacBook. Il y a plein de mes copines qui ont pris des tablettes en fac de droit qui ont grave regretté. Donc c'est un investissement, c'est quelque chose qui coûte cher donc investissez dans le bon matériel. On a fini guys pour l'unboxing de tout ce que j'ai acheté pour ma rentrée. Vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi mais moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça marche pour moi. Mais vraiment j'ai
j'ai plein d'ambitions et je suis vraiment dans un mindset où je veux vraiment réussir cette année et vraiment être fière de moi. Parce que je suis vraiment fière d'avoir passé mon année, mais je me dis que j'aurais tellement pu faire mieux. Vous savez, quand vous arrivez en fac de droit, vous êtes tellement pleine d'espoir et tout. Et quand t'entends tout le monde dire ouais bon, si t'as un 10 franchement c'est bien et tout, cherche même pas à avoir un 15 et tout, tu vas être déçu et tout. Tant que t'as 10 et tout, c'est bon, t'as la moyenne, tu passes et tout. Toi-même t'enregistres cette mentalité là et t'es en mode bon vas-y, tant que je passe, on s'en fiche, je passe à combien. Alors que pas du tout, on doit être dans un mindset de réussite, vous voyez. Moi cette année je suis en mode pas comme l'année dernière hein, parce que l'année dernière j'étais pas du tout comme ça. En tout cas pas autant que je l'aurais voulu. Je suis en mode je veux faire une place à Dieu, mais vraiment mettre Dieu au centre de mes études vraiment, parce que j'ai pas envie d'être là à une semaine des partiels et là je commence à demander à Dieu et tout d'avoir mon examen etc. Je veux qu'il soit là tout au long de l'année pour que moi-même je sois apaisée, je me dise vas-y là je suis sûre que je l'aurai. Parce que vous savez, être chrétien c'est pas juste aller à l'église ou quoi, mais en fait être chrétien ça vous donne une motivation. Vous voyez, quand vous êtes chrétien et vous croyez en Dieu, vous pouvez pas être paresseux, vous pouvez pas ne pas faire vos devoirs, vous pouvez pas être accro à votre téléphone, vous voyez, ça vous empêche de faire plein de trucs qui font qu'au final vous êtes productif, vous voyez. Quand tu crois en Dieu, tu dois être productif, tu dois mettre à profit les 24 heures qu'il t'a donné. Et en fait c'est en ce sens là que je suis contente et Dieu merci je suis chrétienne parce que je crois en Dieu et c'est le fait de croire en Dieu qui m'empêche d'être paresseuse. Parce que moi, s'il y a bien un truc pour lequel je prie tous les jours, c'est la paresse. Alors moi, s'il y a bien un truc qui peut m'atteindre, c'est ça. Je suis des fois, surtout dans mes études, je suis paresseuse et je procrastine énormément, mais vraiment énormément. Et cette année je suis vraiment dans un mindset où je veux déjà arrêter de procrastiner, mais comme je vous l'ai dit, mettre Dieu au centre de ma vie. Et donc ça c'est laisser une place à la méditation, prier plus de 3 fois par jour. Quand je dis plus de 3 fois par jour, c'est à dire prier le matin, prier le midi, prier le soir et encore plus si je peux, vous voyez. Et ça c'est des trucs que je fais pas, je vais pas mentir, je prie pas à chaque repas, genre c'est pas un automatisme pour moi, il y a plein de fois où j'oublie. Le matin en général je prie, le soir pas tout le temps, vous voyez. J'ai envie que ça devienne une routine, vous voyez. La Bible je la lis vraiment pas souvent, franchement moi je préfère être honnête avec vous, je suis pas là pour vous mentir. Et en fait j'ai compris, lire la Bible c'est pas comme lire un livre de tous les jours, c'est à dire quand t'as envie de lire un livre tu le lis, alors que là si t'attends d'avoir envie de lire la Bible tu vas pas la lire maintenant, mais vraiment tu vas pas la lire maintenant. Et lire la Bible pourtant ça doit être quelque chose qu'on fait tous les jours. En fait la Bible en tant que chrétien c'est notre nourriture, si on n'est pas nourri on va être assoiffé, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et donc en fait moi je dois me discipliner à lire la Bible, je dois pas attendre d'avoir envie de lire la Bible, non, ça doit être une discipline, je dois mettre ça en place en mode tous les jours je lis la Bible à cette heure là et je le fais, point barre, parce que c'est quelque chose que je dois faire et que je dois mettre en place pour faire évoluer ma relation avec Dieu, vous voyez. Ça c'est quelque chose que j'ai compris maintenant, Dieu merci, parce que déjà le comprendre ça prend du temps et maintenant c'est quelque chose que je dois mettre en pratique dans ma vie quotidienne pour pouvoir réussir mes études. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire une petite, faut que je cherche une prière dans la Bible, alors si vous en avez mettez-les dans les commentaires, une prière sur les études et sur la réussite pardon, que je vais plastifier et que je vais commencer à lire tous les matins et tous les soirs. J'ai vu une fille sur TikTok qui avait une vidéo sur ça et elle était en médecine et bon ça a bien marché pour elle, donc je me dis pourquoi pas que ça marche pour moi. Et donc ça va être une prière que je vais lire tous les matins et tous les soirs. Je vous en redirai des nouvelles, mais je suis sûre que ça va marcher. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que vous aurez vu que j'ai plein de nouvelles résolutions pour cette année. J'espère que tout va bien se passer. J'espère avoir mon ami. Vous imaginez si je passe en L3, c'est dingue. Moi mon rêve de faire tout mon parcours scolaire sans redoubler, hein. Mon rêve. Mais vous savez que tout le monde dit tout le temps ouais c'est bon si tu redoubles ta première année c'est pas grave, si tu redoubles ta deuxième année c'est pas grave et tout. Et tu vois tellement de gens qui disent moi ça fait 3 fois que je redouble ma L2 et tout, que en fait redoubler ça devient banal, vous voyez. Alors que moi j'ai pas envie que ça devienne banal pour moi parce que j'ai la capacité de le faire. Et si je le fais pas franchement je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas là j'ai tout pour. Je suis en train de passer aussi mon permis. Je pense que je vous ferai une autre vidéo sur ça aussi, sur mon permis. Et j'espère que quand je ferai cette vidéo je l'aurai déjà, voilà. Donc j'espère pouvoir aller à la fac en voiture bientôt. Parce que passer 1 heure dans les transports, je vous jure c'est chiant. C'est 1 heure que t'aurais pu passer à dormir un peu plus ou que t'aurais pu passer le soir à réviser un peu plus. Donc passer de 1 heure de trajet à 20 minutes c'est incroyable. Mon rêve genre. Donc j'espère que j'aurai bientôt le permis aussi. J'attends vos encouragements en commentaire. En tout cas guys, merci de m'avoir suivi. J'espère que votre rentrée s'est bien passée si vous l'avez déjà eu. Sinon si elle arrive bientôt,
je vous conseille de mettre en place une to-do list chaque jour, d'avoir une organisation établie et d'avoir un bon mindset, un bon état d'esprit pour commencer cette année. Parce que si vous commencez déjà l'année en mode bon, je vais pas y arriver, je suis pas sûre de y arriver et tout, bon, si je passe avec 10, ok, ça va et tout, je vous jure que vous allez être déçus de vous-même, genre vraiment, donnez-vous les moyens et confiance en vous et tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Merci mes amours d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.